Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, je vous en avais parlé déjà mercredi. Si vous suivez ma chaîne, je vous disais qu'aujourd'hui j'allais faire un tirage spécial flamme jumelle, un spécial parcours de flamme jumelle. C'est donc ce que je vais faire. Les énergies me poussent à agir dans ce sens-là. Je me laisse porter. J'en ferai certainement de temps en temps. J'ai pas l'intention de mettre un tirage absolument régulier, genre tous les vendredis spécial flamme jumelle, mais de temps en temps, quand je me sentirai poussé dans ce sens-là, je ferai un tirage spécial flamme jumelle. Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle des flammes jumelles de Maris Hugued. Ah oui, c'est pas évident. Et puis ensuite, j'utiliserai le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Hein, d'accord, vous avez dû certainement voir ces deux jeux régulièrement sur d'autres chaînes. Hein, on est beaucoup de consoeurs à les utiliser, hein, ces deux jeux-là. Donc du coup, voilà. Donc la carte de base, je vais utiliser l'oracle des flammes jumelles. Et puis après, je pense que je vais faire un tirage à 9 cartes avec le tarot des flammes jumelles. Voilà, comment ça va se goupiller aujourd'hui. Alors l'oracle des flammes jumelles, c'est plutôt un oracle qui va donner des conseils, hein, d'accord, suivant votre parcours, voir un petit peu ce que vous, de votre côté, vous avez à travailler sur le parcours. Il ne faut pas oublier qu'un parcours de flammes jumelles, on se recentre d'abord sur soi, on travaille d'abord sur soi, sur l'amour de soi, sur sa complétude, hein, d'accord. Tant qu'on ne le fait pas et qu'on a les yeux rivés sur son autre, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il comprend, voilà, et bien en attendant, ça nous retarde dans notre propre chemin parce que chaque moitié a sa part de travail à faire, hein, d'accord, et ne peut pas la faire à la place de l'autre. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est pour pouvoir se réunir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah bah ça saute tout de suite, j'adore. Waouh, 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 waouh. La fuite et l'humiliation. J'en ai deux. J'en ai deux. Ça rejoint complètement. Mais alors, ça rejoint complètement. Je comprends maintenant pourquoi je devais faire ce tirage spécial flamme jumelle. Ça rejoint les messages de mercredi. Très honnêtement, on est en plein là-dedans. Vous avez pu vous sentir rejeté et humilié de la part de votre autre par rapport à votre différence. Hein, d'accord, en tout cas, c'est ce que je ressens, pointé du doigt. Et en l'occurrence, il va falloir faire de cet événement-là non papa, non papa, non papa, non papa, non papa. Ah, je suis désolée, là c'est ma fille qui parle. Non papa. Donc je sais pas à quoi pense son père et je sais même pas si son père va regarder cette vidéo. Et ma fille est en train de lui dire non. Alors non dans le sens tu prends pas la bonne direction. Hein. Bon, ok, je suis désolée, j'ai été perturbée. Alors, non pas par rapport à votre autre, mais plutôt, ouais, ça m'a perturbée là. Ça, waouh, ouais, ça m'a vraiment perturbé. Ça m'a vraiment perturbé. C'était quoi? C'était la fuite et l'humiliation. Ouais, d'accord. Alors, ouais, d'accord. Non pas en faire un élément. Elle m'a tué sur place là, ma fille. Je suis désolée. Non pas faire de cette humiliation, d'être montré du doigt, quelque chose qui vous détruit et de nouveau une autre blessure, mais plutôt une force. Hein. C'est-à-dire que la différence, faire de votre différence une force. Hein, d'accord, mais vous avez pu vous sentir humilié, rejeté, en tout cas par votre autre. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Donc je vais vous lire ces deux cartes. Alors on a la fuite. La fuite, c'est l'arrêt, l'émotion, l'apaisement. Je suis en colère, je ne supporte rien. Est-ce à moi ou est-ce à toi? Qu'importe, je ressens que je rejette tout, tout ce qui est là, autour de moi, je ne supporte rien. Je te rejette, mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens, et non plus encore la rejeter ou la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. On est vraiment là-dedans. Hein, on est vraiment dans ce que vous avez vécu et je dirais que là on est vis-à-vis de votre autre, il est en fuite, c'est normal, hein, il y a un chaser, il y a un runner, bon on les appelle comme ça, on n'utilise peut-être pas les bons mots, tous les parcours de flammes jumelles sont différents,
Mais en attendant, c'est un petit peu les seuls qui nous sont venus, hein, d'accord, dans la conscience un petit peu collective et de ceux qui vivent ce parcours-là. Moi, je me retrouve un petit peu là-dedans. Chaser, runner, c'est quelque chose qui me parle, donc j'utilise ces termes-là, en sachant que les polarités peuvent s'inverser. Voilà, hein, on peut devenir le runner, on peut devenir le chaser, hein, voilà, hein, suivant dans l'évolution du parcours. Et là, en l'occurrence, il y a une notion où déjà accueillir ce qui vous arrive, hein, c'est vraiment cette notion-là, cesser de fuir, je dirais presque que le message est également pour votre autre, c'est cesse de fuir, cesse de fuir. Cesse de rejeter la faute sur les autres, et en général la colère que tu peux rejeter sur ta féminine, sur ton autre, sur l'autre moitié, mais c'est la colère que tu éprouves vis-à-vis de toi-même, hein, déjà, hein, on reproche bien souvent aux autres un petit peu nos défaillances, nos propres défaillances. Bon, là, et ça c'est pas forcément sur les flammes jumelles, hein, je dirais de manière générale dans les tempéraments. Je vais vous lire maintenant la carte de l'humiliation. Alors l'humiliation, on a vérité, réalité, amour de soi. Hein, c'est ce quoi vous devez travailler sur votre moitié d'âme à vous, sur votre parcours à vous. L'amour de soi, c'est essentiel. Hein, vraiment, c'est essentiel. Parfois, tu te critiques, tu t'infliges des mots, des situations qui t'humilient, qui te rabaissent. Pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps. As-tu subi souvent des critiques que tu as prises comme vérité alors que ce n'est pas du tout ta réalité? C'est vraiment, mais vraiment, je vais vous mettre en lien à la fin de cette vidéo la guidance que j'ai faite pour mercredi parce qu'on est en complète continuité, hein, mais vraiment. Alors oui, pour être aimé, tu t'es placé dans cette posture. Mais maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour, prends soin de rester belle vis-à-vis de toi, cajolante, rassurante, avec de jolis mots et de jolis gestes pour ton âme et pour ton corps. Vraiment, il y a cette notion-là. C'est-à-dire quand bien même vous avez été rejeté, quand bien même votre autre vous a fui. On est sur un parcours de flamme jumelle, c'est normal, mais c'est normal qu'il fuit. Vous avez beau essayer d'aller lui montrer le miroir, vous avez beau essayer de le faire avancer, il doit faire ses propres expériences, il doit faire son propre parcours, hein, d'accord? Et vous devez vous recentrer sur vous. En l'occurrence, il y a vraiment eu une histoire là où vous vous êtes senti complètement rejeté par rapport à ce que vous êtes, complètement humilié, complètement, enfin voilà, abandonné. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ça peut vous évoquer en vous de la colère, ou vous pouvez ressentir la colère de votre autre vis-à-vis de vous, parce que maintenant c'est Bagdad dans sa vie. Voilà, sauf que c'est pas de votre faute. En aucun cas, il y a une notion de vase communicant. Les guides sont en train de me parler des vases communicants. Vous pouvez très bien, il va y avoir des situations qui vont être bouleversantes là. Mais très honnêtement, là, sur les parcours de flammes jumelles, je le sens, il va y avoir des situations qui sont absolument bouleversantes, qui vont mettre votre autre au pied du mur. Bon, vous allez pouvoir ressentir du coup des énergies de colère par vase communicant de la part de votre autre, et même de la colère qui peut être orientée par vous, vis-à-vis de vous, hein, envers vous. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion où laissez-la, accueillez-la, hein, c'est pas grave, faites-en une force, hein, au contraire, hein, évacuez-la, mais en l'occurrence, ne vous remettez pas en question. C'est-à-dire que votre autre, mais vous n'êtes pas responsable qu'on vous a remis sur le chemin l'un de l'autre. C'était écrit, c'est écrit depuis 5000 ans l'affaire, ne vous en êtes en aucun cas responsable. Vous n'êtes pas responsable non plus de ressentir de l'amour inconditionnel pour lui, c'est quand même bien normal. Enfin jusque-là tout va bien, c'est quand même à sa juste place puisque c'est le jumeau, donc c'est bien normal. Et ce, quelle que soit la position sentimentale dans laquelle se trouve votre jumeau. Et on a pu vous pointer du doigt là-dessus en vous disant ce n'est pas normal de l'aimer. Parce que cet homme, par exemple, est déjà engagé, ou parce que cet homme est trop différent de toi, ou parce que cet homme vient d'une autre culture, d'une autre religion, voilà, ne convient pas à nos standards d'éducation, de société, etc., etc. Mais on s'en contrefout. On s'en contrefout. L'amour n'a pas de limite. L'amour ne va pas choisir la bonne situation pour apparaître. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et empêcher l'amour d'un jumeau, d'une jumelle envers son jumeau, c'est complètement aberrant. Enfin voilà, en tout cas aux yeux de l'univers. Donc surtout déculpabiliser de ça. Par contre, votre autre, ce que je ressens également, c'est qu'il peut ressentir de la colère parce qu'il n'est pas en position de pouvoir vraiment exploiter cet amour qu'il ressent pour vous. Il peut se sentir en colère de sentir cette attraction, de ressentir cet amour pour vous, alors que sa position sociale, quelque part,
dans les schémas de pensée de société ne lui permettent pas. Vraiment, il y a vraiment cette notion-là. Et il peut ressentir de la colère vis-à-vis de vous, par exemple, si vous lui avez avoué vos sentiments. Ouais, mais enfin voilà, hein, dédouanez-vous complètement de tout ça. Si vous l'avez fait, c'est que vous avez été poussé à le faire. Dans un parcours de flamme jumelle, même dans la vie en général, il n'y a pas de hasard. Donc vous lui avez avoué vos sentiments, ben voilà, c'est tout. Dont acte, mais vous avez fait preuve de courage en attendant. Et quand bien même, après, derrière, il peut y avoir des événements dans sa vie qui sont complètement bouleversants, où il a l'impression qu'il va perdre complètement sa vie, ouais, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, donc les événements devaient se produire. Après, il doit passer par une phase de colère, il passe par une phase de colère, mais vous n'avez certainement pas à culpabiliser de ressentir pour votre jumeau de l'amour. C'est ça en fait. Et vous n'avez certainement pas à culpabiliser de ressentir de l'amour pour vous. Au contraire, hein, d'accord, magnifiez-vous et aimez-vous. Bon, alors déjà, on est plutôt là-dedans, hein, mais ça rejoint complètement là, les énergies que j'avais eues mercredi. Bon, je vais baisser un petit peu ma caméra. Je vais donc faire là un tirage à 9 cartes avec le tarot des flammes jumelles. Alors, tarot des flammes jumelles. Alors... tac. Alors, les guides, s'il vous plaît. Hop, on va faire un tirage à 9 cartes. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là dans cette situation d'humiliation, de rejet, d'amour de soi? Quels conseils avez-vous à donner à tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Je ne sais pas sur quoi ils vont s'orienter. Bon, les réunions sont proches. Hein. C'est peut-être bouleversant, mais en tout cas, les réunions sont proches. Et puis, je dirais que l'un et l'autre, vous pensez à la réunion. Hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion où vous y pensez fortement. Et votre autre également. Hein. Il a beau être en colère, il a beau être fâché, il a beau être en colère de ressentir de l'amour également pour vis-à-vis de vous. Hein, mais de toute façon, c'est complètement normal. Donc, il peut être... voilà, mais qu'il fasse sa phase de colère, c'est rien. C'est pas... Ça fait partie du parcours de toute façon, hein, ça finira par s'apaiser, hein, c'est comme un orage, hein, il arrive un moment où ça s'apaise. Bon bah là en l'occurrence il pète sa grosse gueulante là et est très en colère vis-à-vis de la terre entière, ouais ok d'accord, dont acte, c'est rien, c'est pas grave. En attendant, dans la pensée, il y a quand même bien cette notion de lien, de communication et de réunion, hein, d'accord? C'est-à-dire que je dirais qu'au plus les événements seront bouleversants, au plus la réunion est proche, hein. Mais vraiment c'est ce que je ressens. C'est ouais, vraiment. Alors, tac, donc les guides, s'il vous plaît. Hop, on va procéder à la coupe. À la coupe, on a le masculin sacré et la justice divine. Waouh. Ouais. Ouais. Je dirais que si le masculin sacré s'avère injuste vis-à-vis de vous, il y a la justice divine qui va intervenir. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas à vous reprocher d'avoir ressenti de l'amour pour votre jumeau, pour votre masculin sacré. Je vais parler dans ce sens-là parce que, en l'occurrence, voilà, j'ai quand même beaucoup plus de femmes qui me regardent que de masculins et vous n'avez certainement pas culpabilisé de lui avoir dit ce que vous ressentiez. Mais qu'est-ce que vous avez transmis là lors de cette déclaration? De l'amour. De l'amour. Et on devrait culpabiliser de ça et on devrait ça rendre honteux, culpabilisant parce que ça peut bouleverser des vies. Mais il faudra me dire à quelle heure. Hein. Faudra me dire à quelle heure. Ça fonctionne absolument pas du tout comme ça. Et en l'occurrence, c'est vraiment cette notion où là, le masculin sacré, en l'occurrence, va se retrouver face à la justice divine, hein, c'est-à-dire qu'il va tout remettre en place et qu'il va tout remettre dans l'ordre. Voilà. Donc, il peut se voir recevoir des foudres karmiques, un événement en effet bouleversant qui va tout remettre à sa place, hein, d'accord? Mais vous n'avez certainement pas, vous de votre côté, à vous en préoccuper. Ce n'est pas de votre ressort, il n'y a pas de hasard, quel que soit l'effet boule de neige que vous avez provoqué, quelle que soit la graine que vous avez plantée, désormais, elle doit pousser. C'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça. La seule chose dont vous êtes responsable, c'est de votre parcours et de comment vous assimilez et comment vous évoluez sur votre parcours. C'est la seule chose. La seule chose sur laquelle vous devez travailler, c'est votre complétude, sans se focaliser sur ce qui se passe pour le jumeau, pour le masculin sacré, là en l'occurrence. Bon, ok. Alors, tac, on va faire un tirage à 9 cartes. Je vous les montrerai au fur et à mesure à la caméra. Alors, les guides, s'il vous plaît, là, dans ce parcours de flammes jumelles. Donc là, il va y avoir des choses un petit peu bouleversantes pour les masculins, j'ai l'impression. Je vais essayer de redresser un petit peu mes cartes pour avoir un peu plus de place. Ouais, on est même en faisant comme ça. Bon,
Alors, les guides, s'il vous plaît. Tac, il y a celle-ci qui va venir. Alors, qu'avez-vous à nous dire là sur les parcours de flammes jumelles? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ressens que ça va secouer. Hein. Il y a une notion où là, ça va bouger. Ouais, ça va bouger, ça va bouger. Hein. Alors, tac. Compensation. Bon, là, le conseil, il est un petit peu pour vous, dans le sens où vous pouvez compenser, je dirais, le manque du jumeau, l'abandon, la blessure de rejet, déjà en travaillant sur vous-même et sur votre propre complétude. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Il faut passer par ces étapes-là. De toute façon, tant que vous n'êtes pas vous-même dans la complétude, votre jumeau ne peut pas vous rejoindre. Hein. Il faut savoir également que c'est le masculin sacré qui est porteur de la réunion. Donc vous pouvez très bien être en colère également parce qu'il vous a rejeté, vous pouvez être en colère parce qu'il vous a abandonné, mais en réalité ça sert à rien. Vous pouvez taper du pied dans tous les sens, de toute façon ça sert à rien, ça n'avancera pas le schmilblick. Parce que ce qu'il y a à faire, c'est un travail sur soi et d'aller guérir, hein, d'accord? Guérir de la blessure originelle, c'est la blessure de scission des deux âmes, hein, d'accord? De l'âme qui s'est scindée en deux. Hein, voilà. Bon, après, on utilise un petit peu les mots qui nous viennent, on n'utilise pas forcément, peut-être que ce ne sont pas les bons mots, hein, il y a tout le monde, voilà, il y a beaucoup de monde qui peut remettre en cause un petit peu les parcours de flammes jumelles, ouais, ben, tant qu'on ne le vit pas, en effet, on peut le remettre en question, à partir du moment où on le vit, je peux vous le garantir, moi qui suis dans ce parcours-là, je peux vous garantir que les choses, elles deviennent limpides, hein. On les ressent, on les voit, on les vit, on les, enfin vraiment, hein, et on doit les transcender. Bon, en l'occurrence, là, il y a vraiment cette notion vous allez essayer de compenser, hein, cette blessure. Vous allez essayer, et c'est important. Ça fait partie du parcours, ça fait partie du chemin. Bon. Yep, l'univers va compenser également, hein, les blessures que votre autre a pu commettre sur vous, hein, également. Hein. Il va vous apporter autre chose. Ouais, il y a une notion de travail. Il y a une notion, ça fait partie de votre cheminement à vous de faire ce travail. Tant que vous ne le faites pas, votre autre ne peut pas vous rejoindre. Et quand bien même vous pensez avoir fini le travail, étant donné que le masculin sacré est porteur de la réunion, tant que la réunion n'a pas lieu, eh bien, il faut continuer sur le même chemin, il faut poursuivre. Hein, d'accord, il y a vraiment cette notion-là, et pas de se dire, ah bah moi j'ai fait tout le boulot, alors pourquoi il n'arrive pas? Bah, pourquoi il n'arrive pas? Alors déjà, premièrement, peut-être parce que lui n'a pas encore fait le travail, voilà, le masculin sacré n'a peut-être pas encore passé sa nuit noire de l'âme, peut-être qu'il n'a pas encore été dans sa complétude, peut-être qu'il n'est pas encore lui-même, il a tout ce travail-là à faire, tout comme vous, enfin réellement, et en l'occurrence, vous devez poursuivre ces efforts-là. C'est pas parce que voilà, c'est pas de l'acquis, c'est pas bah ça y est, c'est bon, j'ai fini. Bah ouais, ok, mais il faut poursuivre, c'est tout, parce que voilà. Donc ça fait partie également du parcours. On fait le travail, la patience. Hein. Il y a un travail, ouais, d'accord. N'oubliez jamais, ouais, les guides sont en train de me dire, la séparation est une illusion, hein, d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez été réunis dans cette vie-ci, c'est-à-dire en contact. Alors pas forcément dans la réunion physique, hein, mais en contact, que vos deux âmes ont été mises en contact lors d'une rencontre à un moment X de cette vie-ci, c'est pas compliqué, vous êtes réunis. Vos âmes communiquent déjà, elles se sont reconnues, elles se sont retrouvées, elles communiquent. La séparation, elle est en réalité complètement illusoire. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de vous pouvez compenser l'absence et l'abandon de votre autre, hein, pendant qu'il travaille, de votre jumeau, par les liens énergétiques. Voilà, vraiment, hein, il y a cette notion-là. Hein, c'est l'autre moitié, hein, de toute façon. Donc, il ne peut pas vous perdre et vous ne pouvez pas le perdre. Hein, c'est tout. Hein. Alors, il y a des choses qui vous sont cachées, qui ne vous sont pas encore révélées. Il y a encore cette notion d'une part d'ombre, d'une part de mystère qui n'est pas encore révélée et qui n'a pas encore vu la lumière du jour. Je suis dans ces énergies-là depuis le début de la semaine. Hein, on passe du noir vers la lumière. Bon, il peut y avoir des choses cachées qui vont finir par être révélées, mais en l'occurrence, là, les choses sont encore cachées. Hein, je le sens plutôt chez votre autre. Voilà. Je le sens plutôt chez votre autre. Alors, qu'est-ce qui est caché? Ben, c'est le futur bonheur à venir, hein, aussi. Il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que votre autre n'a pas encore conscience à quel point c'est un immense et grand bonheur d'être réunis à vous, hein, d'accord, voilà, ça fait partie du parcours, voilà. Mais même vous, c'est-à-dire que vous en avez une petite idée, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, tant que vous n'êtes pas réunis, bah, quelque part ce bonheur,
c'est une image, c'est une sensation, mais c'est encore à des années-lumière de ce que c'est réellement. Hein. Vraiment, c'est vraiment cette notion-là. Le bonheur est révélé à partir du moment où on le vit. Hein. La grandeur du bonheur est révélée à partir du moment où on le vit. Et en l'occurrence, étant donné qu'on est sur des parcours où les âmes, enfin cette vidéo en tout cas concerne ceux qui ne sont pas encore réunis, eh bien évidemment ce grand bonheur est encore caché, mais aux deux jumeaux, hein, vraiment, hein, parce que alors déjà je dirais que si on en faisait prendre complètement conscience au chaser, mais il pèterait les plombs quoi. Si on lui faisait ressentir à quel point c'est magique, à quel point c'est machin, et de voir à quel point son autre il peut traîner un petit peu de la patte pour aller sur ce chemin-là, ça pèterait les plombs. Bon, en l'occurrence, voilà, vaut mieux que ça reste, qu'on s'en doute, qu'on en ait quelques perceptions, qu'on en ait quelques sensations, mais vaut mieux vivre l'immensité de ce bonheur à deux. Enfin voilà, une fois réunis. Hein. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Bon, il y a toutes les cartes qui tombent là. Hop, alors ensuite, la justice divine, encore une fois, par des choses qui sont encore cachées. Hein, d'accord. Moi, j'ai l'impression que là, le jumeau, il vous a pas tout dit non plus. Il a peut-être pas été totalement honnête vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis de vous également. Et là, en l'occurrence, ça va tomber. Ça va tomber. C'est-à-dire que ça va être... il y a des foudres karmiques hein, là-dedans, et il y a des choses qui du coup, vont être révélées. Ouais, pour la fusion. Pour la fusion, c'est tout, c'est comme ça. Il arrive à un moment où ce qui lui est caché jusque-là, c'est cette fameuse fusion également à cet autre, à ce jumeau-là en tout cas. Et puis, de toute façon, vous êtes protégé par l'univers. Les liens sacrés comme ça, les parcours de flammes jumelles comme ça, mais vous êtes protégé. Mais vous êtes protégé, vous n'avez pas à vous en faire. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous pouvez être envahi d'énergie tierce. Il arrivera un moment où ça va tout dégager de toute façon. Alors, soit tout dégager, soit... Mais les énergies tierces, elles peuvent faire absolument tout ce qu'elles veulent pour empêcher cette réunion et cette fusion. Le lien de toute façon est protégé. Donc voilà, c'est tout. On ne peut pas défaire ce lien, on ne peut pas détruire ce lien, et on ne peut pas enlever la protection de l'univers de ce lien. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, et là en l'occurrence, c'est vraiment cette notion où de toute façon, il y a l'univers, les foudres karmiques qui vont intervenir pour pouvoir aller réaliser réellement cette réunion et cette fusion, en tout cas des deux âmes, parce qu'on est sur les liens énergétiques, on est plutôt sur la 5D, on est plutôt, voilà, il y a quand même des choses qui se passent dans l'ombre aussi au niveau 5D. Ego spirituel, ouais, il y a vraiment cette notion-là. Tant que vous rejetez la faute sur votre autre, et tant que votre autre rejette la faute sur vous, ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer. Ça, ce sont des blocages, ce sont des peurs. Et généralement, ce qu'on reproche à son jumeau, c'est ce qu'on devrait se reprocher à soi-même. C'est on reproche à l'autre ce qu'on évite de voir en soi. Hein. Franchement, hein, ça fonctionne comme ça. Hein. Donc, tant qu'il y a une notion de là, il faut savoir lâcher prise. L'ego spirituel représente également cette notion d'avoir envie de contrôle, de tout contrôler. Mais ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas contrôler son autre, et votre autre ne peut pas, votre jumeau ne peut pas vous contrôler. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, et tant qu'on est dans essayer de absolument maîtriser tous les événements, tous les éléments, et qu'on essaye de maîtriser son autre, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Donc voilà, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner, c'est une entrave au bonheur, bien sûr. Union sacrée, bah ouais. Ben ouais, pour pouvoir connaître ce bonheur, il faut savoir lâcher prise. Pour pouvoir connaître ce bonheur et cette union et cette réunion sacrée, eh bien, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est uniquement de s'occuper de sa complétude à soi, de l'amour qu'on a vis-à-vis de soi-même, d'être dans l'amour inconditionnel de son jumeau, quoi qu'il fasse. Mais quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, quelles que soient les énergies qu'il vous envoie, hein, voilà. Et quel que soit le temps que ça lui prend pour pouvoir effectuer son parcours. Voilà, il y sera amené à faire ce parcours. De toute façon, vous voyez bien que si vous êtes dans le reproche de votre autre, eh bien vous n'êtes toujours pas réunis à lui, et tant que lui sera dans le reproche vis-à-vis de vous, au lieu de se regarder dans un miroir et d'affronter ses propres peurs et ses propres vides et sa propre conscience, eh bien, vous ne pouvez pas être réunis. C'est pas possible. Enfin voilà, donc il y a bien un effet que de toute façon, ça ne peut pas être la bonne méthode, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, on est dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est que, attention, hein, ça ne veut pas dire accepter de se faire marcher dessus. Ah non, on s'éloigne.
on s'éloigne. Enfin voilà, c'est tout, c'est pas grave, on s'ignore en paix. La séparation, elle est nécessaire, on doit évoluer chacun de notre côté avant de nous réunir de toute façon. Donc si votre hôte, il est vraiment dans des mauvaises énergies, vis-à-vis de vous, vous n'avez pas à les supporter, vous pouvez prendre la décision, il faut aimer son autre, oui, mais on doit d'abord s'aimer soi-même, on doit se faire passer avant tout, et avant tout, c'est savoir mettre des limites, c'est-à-dire je refuse ça, je refuse de le vivre là en direct live. Tu vas de toute façon m'envoyer ces énergies-là, mais à distance, j'arriverai déjà un peu mieux à les gérer, quoi, plutôt que de me les prendre à bout portant. Il y a vraiment cette notion de bout portant, de prendre de la distance par rapport à des mauvaises énergies qu'ils pourraient vous envoyer, et du coup de les évacuer, tout simplement. Enfin voilà, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Mais en l'occurrence, ouais, il y a quand même, il y a une notion quand même qu'il y a encore pas mal de boulot, il y a pas mal d'ego spirituel à travailler, de blessures à guérir, et que, mais de toute façon, le parcours est en chemin. Voilà, c'est tout, c'est en cours, c'est en cours. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, chers amis, je vais m'arrêter là. Énergétiquement, je suis un peu épuisée là, je vous avoue, c'était des énergies qui n'étaient pas forcément faciles, parce que, ouais, il y a des colères, il y a des envies de contrôle, il y a machin, il y a des bouleversements, je ressens hein, vraiment des choses qui vont être assez vives en tout cas. Voilà, vous allez peut-être pouvoir le ressentir émotionnellement vis-à-vis de votre autre, ce qui est normal, hein. Jumeau, on ressent son jumeau, hein, bien sûr, hein, même si c'est pas comme dans un livre ouvert, hein, on va pas savoir exactement ce qui lui arrive, mais on va pouvoir ressentir en tout cas que ça se coupe pas mal de son côté. Néanmoins, voilà, recentrez-vous sur vous et lâchez prise. Ne soyez pas dans le contrôle de votre autre. Voilà, c'est vraiment, et c'est valable pour l'un comme pour l'autre. Hein, c'est valable pour l'un comme pour l'autre. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant que je vous invite à lire parce que c'est un peu le mode d'emploi de ma boutique en ligne qui s'appelle Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations quand vous cliquez sur le lien bleu. Voilà, voilà, voilà. Alors, mais tous mes jeux sont disponibles avec ou sans boîte. Bon, je vous laisse aller visionner tout ça tranquillement. Voilà. Allez, je vous donne maintenant rendez-vous dimanche pour un tableau Lenormand. Voilà. Allez, ciao à tous. Ciao.